Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo on va parler jantes de la S4, on va voir comment je suis passé de ça à ça pour en arriver finalement à ça. Donc on va aborder toutes les dimensions, entre axes, alésage, diamètre, largeur, déport, tout ce qu'il faut savoir pour vous aider à faire votre choix pour vos prochaines jantes. Perfect. Concernant les procédés de fabrication, il faut savoir qu'il y en a plusieurs pour les jantes. En bas de la gamme, on a les jantes moulées, donc cast en anglais. Ça, c'est typiquement du métal qui va être coulé dans un moule. Donc souvent, c'est les jantes d'origine. C'est aussi comme ça que sont fabriquées les jantes aftermarket premier prix, donc dans la fourchette entre 600 et 1000 € les 4 jantes en général. C'est le procédé de fabrication le moins coûteux, mais on y perd toutefois en poids et en solidité. Ce sont donc souvent les jantes les plus lourdes, bien que les plus fragiles. Ensuite, en vraiment haut de gamme, on a les jantes forgées. Donc là, c'est les jantes pressées dans un bloc de métal et contrairement au moulage, ça permet que l'aluminium ait une bien meilleure structure moléculaire, pas de bulle d'air et donc une meilleure solidité. La deuxième façon de produire des jantes forgées, c'est l'usinage d'un bloc d'aluminium à la CNC et là, on peut arriver à des jantes à plusieurs milliers d'euros l'unité. L'avantage de ces jantes, c'est la solidité, ça veut dire qu'on peut produire des jantes bien plus légères sans pour autant les rendre fragiles et la possibilité d'une personnalisation extrême, allant même jusqu'à des jantes 2 ou 3 pièces. En entre-deux, depuis quelques années, nous avons le Flowform. Flowform, Flowforged, Rotary Forged. C'est tout un tas d'appellations commerciales qui veulent en fait dire que la face de la jante est bel et bien moulée, mais le cylindre de la jante, lui, par contre, est extrudé avec des rouleaux à partir du moulage de la face. En fait, c'est des rouleaux qui vont venir presser, tac tac tac, et former ce cylindre-là. Donc voilà, c'est un procédé de fabrication qui se situe entre les deux. C'est pas si peu cher que des moulés. On n'est pas au prix des forgés. C'est un bon entre-deux et pour un usage comme j'en ai, c'est ce qui me convient. Maintenant, je vous propose qu'on les pèse pour voir. Là, on est sur du 22 kg tout rond pour la jante d'origine. 21 kg 200. Il faut savoir que cette jante là, c'est du Flowform aussi. 21 kg 200 pour la No Speed qui est en 19 par 9, donc plus large que celle-ci, mais elle fait le poids de celle-ci. Évidemment, la première étape de ce voyage, ça va être de partir de ces jantes d'origine. Donc là, c'est les jantes d'origine de la S4, c'est les jantes de RS4 B7 qu'ils ont sorti de série sur la S4 B8. Première dimension qui va être importante, ça va être l'anthrax, le perçage, le PCD, ça s'appelle de différentes manières. C'est tout simplement le nombre de trous ici et leur disposition. Donc c'est ce qui va faire qu'on peut monter cette roue là sur cette voiture là. Donc l'anthrax, c'est une dimension qui se présente sous forme de deux nombres. On a le premier nombre qui est le nombre de trous dans la jante et le deuxième qui est le diamètre du cercle sur lequel sont répartis ces trous. Donc sur cette S4, on a un anthrax de 5 par 112, donc on a notre cercle de 112 mm et sur celui-ci, 5 trous uniformément répartis. Donc, je vous l'ai dit, sur cette S4, l'anthrax c'est du 5 par 112, mais il y a plein d'autres anthrax qui existent. Chaque constructeur a presque le sien. Chez Peugeot, on a du 4 par 108, on peut avoir du 3 par 130 sur les anciennes Renault 12, du 6 par 130 sur les Mercedes Sprinter, du 8 par 170 sur des Ford F-150. Il y en a vraiment une infinité, donc il faut vraiment se renseigner pour savoir lequel est sur sa voiture pour acheter la bonne jante pour sa voiture. Même au sein d'une même marque, on peut avoir plusieurs anthrax différents. La première TT, la phase 1, est sortie en 5 par 100, la deuxième est passée en 5 par 112. Donc voilà, il faut vraiment se renseigner et pour ça, je peux vous conseiller le super site anthrax.fr. C'est pas du tout sponsor, mais je m'en sers tout le temps dès qu'il s'agit de chercher les jantes qu'il faut pour les voitures. C'est une base de données, en fait, vous cherchez par modèle et ça va vous donner l'anthrax, l'alésage, les jantes d'origine de cette voiture, donc super pratique. Il existe évidemment des cales de changement d'anthrax, mais on va pas en mettre. Et puis l'idée, c'est quand même de mettre des jantes adaptées à sa voiture, donc on va éviter les chinoiseries. Donc la deuxième dimension qui nous intéresse sur nos jantes d'origine, c'est l'alésage central. L'alésage central, c'est tout simplement le diamètre de ce trou exprimé en millimètres. Donc là, on est sur du 66,6 mm, trou qui nous permet de centrer la jante sur le moyeu de la voiture pour éviter les vibrations. Donc ce que je peux faire à partir de là, c'est soit j'achète des jantes qui ont le même alésage, c'est l'idéal, soit j'achète des jantes qui ont un alésage supérieur et réduire cet alésage avec des bagues d'adaptation comme celle-ci.
C'est des bagues qui tout simplement vont venir se clipser en place et qui du coup permettront de monter la jante tout en limitant les vibrations. Ce que je peux pas faire par contre, c'est acheter une jante qui a un alésage plus petit, comme des jantes de B6 qui ont un alésage de 57,1 si je me trompe pas, puisqu'elles ne se monteront tout simplement pas sur mon moyeu. Troisième chose importante, ça va être la visserie. Là aussi, il y a des dimensions auxquelles il faut faire attention, le diamètre de la vis, la longueur et le pas du filetage, mais il y a aussi la forme de l'embase qui peut être conique, sphérique, plate. Là, on a une vis d'origine en base sphérique, ce qui veut dire qu'au fond de ces jantes d'origine, l'empreinte est sphérique aussi. Il faut toujours qu'elle corresponde à celle de la visserie, évidemment. Ici, nous avons aussi une embase conique, donc ça c'est souvent ce qui vient avec vos jantes aftermarket, donc les jantes qui ne sont plus d'origine. On peut citer du Japan Racing, du Rota, du Enkei, tout ce que vous voulez en jante, sauf certains cas spécifiques où ils reprennent justement la visserie d'origine. C'est le cas pour les pneus Speed que je vais monter sur la S4, ils reprennent l'empreinte sphérique d'origine. C'est aussi le moment où il faut penser à ces antivols, et là je me suis fait avoir. J'ai mon antivol d'origine qui est ici, pareil, empreinte sphérique. Les pneus Speed ayant des empreintes sphériques, je me suis dit, pète sa mère, je vais pouvoir reprendre mes antivols. Sauf qu'il faut aussi penser à la douille. La douille, sur cet antivol, elle vient à l'extérieur. Et là où elle rentre dans les puits de cette jante-là, c'est pas le cas pour les pneus Speed. La douille ne rentre pas dans les puits des pneus Speed. Donc, il faut aussi penser à ça et acheter des antivols qui correspondent. Donc là, en base sphérique, évidemment, mais empreinte interne pour la douille. Comme ça, pas de souci pour rentrer dans les puits des pneus Speed. Tant que je suis sur la visserie, je vais faire une petite aparté, même si j'y reviendrai plus tard. Les cales de déport, à faire attention à ce niveau-là aussi. Donc une cale de déport, ça vient se mettre comme ça, mais il faut surtout faire attention que vos vis soient toujours assez longues après. D'origine, on a une certaine longueur de vis qui rentre dans le moyeu et en ajoutant une cale, cette longueur diminue. Il faut donc prévoir des vis plus longues afin que la roue soit toujours fixée correctement et ne finisse pas par nous doubler sur l'autoroute. En plus des vis, on trouve parfois des goujons avec des écrous. Le concept est le même, mais ça simplifie le montage des roues. Voilà, donc le modèle a changé pour parler du diamètre. Donc le diamètre, c'est souvent la dimension à laquelle on pense quand on parle de changer de jante pour augmenter le style de sa voiture. Bon, pour mesurer le diamètre, hein, c'est pas sorcier. Voilà, ces jantes-là sont du 18 pouces. Cependant, on est en France et on ne peut pas faire n'importe quoi. On a des réglementations qui font que pour augmenter le diamètre de nos jantes, ce qui va nous limiter, c'est le diamètre total de la roue, qui lui ne peut pas varier. Donc là, on est sur du 18 pouces. Si je veux mettre du 19, il va falloir automatiquement que je réduise le flanc de mes pneus. C'est le cas avec les jantes d'origine. Donc ici, on est sur du 18, ici, on est sur du 19. Cependant, le diamètre total de la roue, donc jante plus pneu, est équivalent. Si vous voulez réduire cependant le diamètre de vos jantes, ce qui va vous bloquer, ça va pas être la réglementation, ça va plutôt être la partie mécanique, c'est-à-dire que vous avez vos freins au milieu des jantes évidemment, donc vous n'allez pas pouvoir les réduire jusqu'à une certaine limite. Donc souvent vous avez la dimension autorisée dans la portière de votre véhicule, cependant elles peuvent ne pas toutes y être et le contrôle technique peut se référer au TNPF. Donc c'est un tableau d'équivalence dimensionnelle qui va prendre la dimension d'origine de votre pneu et voir ce qu'il est possible de faire. Continuons avec l'exemple de la S4 d'origine montée en 255/35 R19 96 XL. Le tableau nous donne différentes montes équivalentes en 19 et en 20 pouces. Le TNPF le précise cependant, le tableau n'est pas un guide pour la transformation de la monte des pneus d'une voiture, ça devra donc passer au contrôle technique, mais ça ne veut pas dire que votre assureur sera content en cas de carton. Une deuxième dimension sur laquelle on peut jouer pour augmenter le style de votre véhicule, ça va être la largeur de la jante, donc de là à là. On va pouvoir augmenter la largeur de la jante. En piste, généralement, ça se fait pour pouvoir mettre des pneus plus gros, mais sur la route, on est réglementé, donc on va partir du principe qu'on augmente la largeur de la jante en gardant le même pneu. Donc si on augmente la largeur de la jante en gardant le même pneu, justement, les flancs de notre pneu vont prendre un peu plus d'angle, c'est ce qui s'appelle avoir des pneus à flanc tendu. Donc là, on est sur la jante d'origine en 8,5 avec un pneu en 255/35 R19, et les nouvelles sont en 19 par 9 et non pas 8,5 avec le même pneu. Ce qui fait que le flanc est très légèrement plus tendu, mais faut savoir que j'ai gagné un demi-pouce sur la largeur de la jante. Un demi-pouce, ça fait 1,27 cm, donc c'est pas la fin du monde, donc la différence est subtile. Physiquement, ce qui va nous limiter pour augmenter la largeur de la jante, ça va être les éléments de suspension à l'intérieur et à l'extérieur, le bord des ailes. Ceci étant, il y a tout plein de combines pour faire que ça passe, on va rajouter du carrossage ou tout simplement élargir les ailes. Donc, nouvelle dimension et sûrement la plus chiante à comprendre et à calculer, le déport, aussi appelé le T. C'est ce qui va faire qu'une jante de même largeur va pouvoir rentrer plus ou moins ou sortir plus ou moins de votre train
en changeant un seul paramètre, donc le déport, le T. C'est une mesure en millimètres qui est prise de la face d'appui de la jante, donc là où elle va plaquer contre le moyeu de votre voiture, et la moitié de la largeur de la jante. Un repère totalement imaginaire qui n'est pas possible de voir sur une jante. Bon là c'est très chiant. Donc ces jantes d'origine sont en ET43, ce qui veut dire qu'entre la face d'appui de la jante et le milieu de sa largeur, il y a 43 mm. Il faut savoir que plus le T est positif, plus la jante en fait va rentrer à l'intérieur de votre aile. Et plus le T est négatif, plus la jante va sortir. Pour les fabricants de jantes, il y a plusieurs façons de jouer sur le T, donc soit en décalant la face d'appui de la jante, en ajoutant de la concavité, ou en décalant carrément la face de la jante. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le déport, en conjonction avec la largeur de la jante, va vraiment vous la placer sur votre train par rapport à votre aile, votre suspension, et c'est vraiment ces deux dimensions qui vont de pair, et auxquelles il faut faire très attention. Donc pour ça, il y a des petits calculateurs, et je vais vous en mettre un dans la description, il est gratos. Je vous avais dit que j'y reviendrai, la fameuse cale de déport. Donc ici, on a donc une jante en ET43, donc un déport de 43 mm, et si je rajoute une cale de 5 mm, on va donc passer en ET38, qui va me pousser ma jante en dehors du train, donc qui va me la rapprocher de mon aile, me l'éloigner de ma suspension, pour donner un look un petit peu plus agressif. Cependant, comme je le disais tout à l'heure, faites attention aux visseries. À partir d'une certaine largeur, on passe en cale en double boulonnerie, c'est-à-dire qu'on a une vis qui va venir dans le moyeu de la voiture et une autre vis qui va lier la jante à la cale. C'est plus solide, il y a des centreurs au niveau de l'alésage, etc. C'est de la meilleure cam, mais je reste dans la team du vaut mieux prendre tes jantes avec les bonnes dimensions tout de suite. Tant que j'y suis, j'en profite aussi pour vous parler d'une mesure qui est obsolète, qui est plus vraiment utilisée, c'est le backspacing. Ça a été remplacé par le déport, par le T en fait. Le backspacing, c'est tout simplement la mesure entre votre face d'appui de la jante et l'autre bout en fait. Voilà. C'est bien plus facile à se mettre en tête, à imaginer, mais le T a pris le dessus. Donc voilà. Grattez-vous les méninges. Quoi qu'il en soit, pour connaître ces dimensions, la plupart du temps, elles sont gravées à l'intérieur de la jante, que ce soit sur les jantes d'origine, sur mes jantes hiver ou sur mes nouvelles No Speed, les dimensions sont écrites dessus. Donc voilà, vous pouvez vous référer à ça si vous ne connaissez pas les dimensions. Sinon, c'est facilement trouvable sur internet. Vous pouvez sinon toujours sortir votre mètre et mesurer. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, place à la pratique. Alors, on va se baser sur la 205 pour cette démonstration. Donc à l'avant, on a élargi les trains avec des bras de suspension et des carbone 309, donc la roue avant sort plus qu'à l'origine. Par contre derrière, on n'a rien élargi. Donc on va voir comment rattraper ça juste avec la jante. Donc comme on l'a vu, on va déjà commencer par connaître les dimensions de sa jante d'origine. Bon, là c'est pas des jantes d'origine, on a déjà mis des jantes de BX dessus, mais c'est des jantes en 14 pouces de diamètre et 5 pouces de large, ET25. Donc maintenant qu'on sait ça, on peut voir la place qu'on a. Donc, pour vous situer par rapport à l'aile, moi ce que je recommande, c'est un bout de ficelle avec un poids au bout. Ça peut faire une... Comme ça fait un trait tendu. Là, j'ai qu'un aimant, mais ça le fera très bien. Tac. Comme un aimant sur le bord de l'aile, ça nous fait une ligne droite sur laquelle se baser pour nos calculs. Donc maintenant qu'on a notre ligne droite sur laquelle on peut se baser, on peut mesurer. Donc, du bord de la jante à la tige, on a 25 mm. 25 mm, c'est bien, c'est pratique parce que ça fait tout juste 1 pouce. Donc on sait maintenant que vers l'extérieur, on peut gratter 25 mm. Par contre, à l'intérieur, dans ce cas-là, on n'a pas de place. On a genre 1 cm, donc on va pas le jouer. Donc si on élargit la jante, il va automatiquement falloir qu'elle ressorte en même temps. Comme on l'a vu pendant la séance théorie, il y a deux solutions de faire sortir cette jante. Soit en jouant uniquement sur le déport, donc le T. Donc là, on s'est dit que c'était un ET25 et il faut que je sorte de 25 mm. Donc je vais sortir, je vais diminuer le chiffre qui est dans le T, donc je vais passer d'un ET25 à un ET0 qui va décaler la face de la jante de 25 mm. Tac, et on arrive au résultat voulu. Donc la deuxième solution que j'ai pour faire sortir la jante, c'est de l'élargir. Donc là j'ai une jante en 5 pouces de large, si je la passe en 6, elle va gagner un demi-pouce de chaque côté si je garde le même déport. Dans mon cas ça va pas puisque j'ai pas de place à l'intérieur, donc il va aussi falloir que je joue sur le déport et que je soustrais ces 12,7 mm à mon déport. Donc je vais avoir une jante en 6 pouces de large, ET
12, ce qui va me la décaler vers l'extérieur sans qu'elle bouge à l'intérieur. Elle va rester au même niveau. Donc maintenant qu'on connaît les dimensions idéales qu'il nous faut pour arriver au résultat qu'on veut, on n'a plus qu'à chercher sur internet des jantes qui correspondent. Soit une jante en 5 pouces ET0, soit une jante en 6 pouces ET12 et autour. Là, dans ce cas-là, ça ne nous poserait pas de problème d'avoir la jante qui sort un petit peu plus parce qu'on n'a pas un tel débattement de suspension qui ferait qu'elle viendrait toucher l'aile. Sur une voiture rabaissée, il faut être beaucoup plus précis dans ses calculs puisqu'à 1 ou 2 mm, le flanc du pneu peut toucher l'aile. On va pas se mentir, remplacer ces jantes, c'est aussi une question de plaisir. C'est l'un des trucs qui change le plus le look d'une voiture. C'est pas pour rien que beaucoup font ça dans leur première modif, voire se contentent de ça. Après, de là à appeler ça un build sur Instagram, je sais pas, mais bon, passons. On a aussi vu qu'on a gagné pas mal de poids sur ces jantes, donc ça peut aussi être un gain de performance. Il y a une légende urbaine qui dit qu'1 kg gagné sur les jantes, ça correspond à 5-6 kg de masse non suspendue, donc c'est comme si je vidais la caisse de 5-6 kg. Je sais pas jusqu'à quel degré c'est réel, cependant une chose est sûre, faire tourner une roue d'1 kg sera toujours plus simple que de faire tourner une roue de 100 kg. Donc ça peut entraîner un gain de consommation, d'accélération, de freinage. Après, dans quelle mesure? J'ai pas fait les calculs, mais ça paraît logique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ça vous aura permis de reprendre vos bases niveau dimension de jantes et que le prochain jeu que vous achèterez sera le bon. Passer par 8000 étapes, 8000 jeux de jantes pour atteindre le style qu'on veut, c'est jamais drôle, ça coûte des ronds, donc en espérant que ça puisse vous aider à ne pas vous tromper la prochaine fois. Au niveau de la S4, on va pas se mentir, on approche de la fin du projet. Il reste quelques modifs, mais c'est des modifs longues et chiantes à mettre en place. Je pense notamment au siège et au volant. Ça fait des mois qu'on est dessus. C'est inventer des boîtiers, des adaptateurs, programmer des trucs. C'est compliqué, donc ça va venir. La S4 est bientôt finie. C'est une histoire de quelques mois, je pense. Et après, on verra pour passer à la suite. Quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a plu, comme d'hab, vous pouvez nous lâcher un pouce, un commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à la prochaine pour la suite. Ciao!